Eh bien salut à tous, c'est Chapon, on se trouve pour les résultats de WWE Raw. Donc on va commencer direct. Donc le show a commencé sur l'entrée des Usos, qu'ils ont affronté Daniel Bryan et Bray Wyatt. Donc ils ont remporté le match par disqualification, comme la Wyatt Family a attaqué les Usos à la fin quoi. Ensuite Bray Wyatt dit quelque chose à Daniel Bryan. Ensuite enfin il gagne par disqualification parce qu'à la fin Daniel Bryan s'est fait donc Bray Wyatt porte son sister Abigail, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Daniel Bryan. Donc là la Wyatt Family emporte Daniel Bryan complètement KO dans les coulisses. Donc il s'est fait punir parce qu'il a pas fait un bon match. Ensuite c'est donc Cena. Il y a marqué que Cena est de retour, enfin est en action ce soir, donc pour son premier match de 2014. Donc voilà, donc il affronte Dame Sando. Donc John Cena contre Dame Sando, c'est Cena qui remporte le match. Donc en coulisses, Kane décide de faire un rematch entre les Usos et la Way Out. Ce match sera le main event et ce sera un steel cage match. Ensuite, Big Show contre Jack Swagger, donc accompagné d'Anthony Cesaro et Zeb Colter. Donc c'est Big Show qui remporte le match. Donc à l'issue du match, Big Show met KO Zeb Colter alors que Cesaro essayait de venir sauver Zeb Colter mais sans succès. Ensuite, The Shield contre CM Punk et les New Age Outlaws. Donc c'est The Shield qui remporte le match. Donc les New Age Outlaws ont abandonné CM Punk pendant le match. Ce qui a entraîné la défaite de CM Punk. Donc Roman Reigns apporte un spear donc à la fin. Donc il remporte le match et il décide de ne pas finir en lui portant après un triple powerbomb sur CM Punk. En coulisses, Bray Wyatt délivre un discours de motivation à Daniel Bryan. Il dit que ce soir dans la cage on trouvera des monstres ainsi que le salut. Voilà. Ensuite Edge et Tamina contre les Funkadactyls. Donc c'est Edge et Tamina qui remportent ce match. Ensuite dans les coulisses, Randy Orton est énervé. Il dit à King qu'il est menacé par Brock Lesnar et le retour de Batista. Il demande une protection. Kane dit qu'il ne comprend pas, mais dit qu'il ne peut prendre des décisions que pour ce soir. Kane dit qu'Orton n'a qu'à se défouler plus tard sur Kofi Kingston, donc c'est ce qui lance un match. Donc comme vous le savez, pendant aussi WrestleMania 30, il y a bien sûr avant WrestleMania le Hall of Fame, donc la cérémonie du Hall of Fame. Donc la première introduction a commencé ce soir. Donc le premier qui va être introduit au Hall of Fame 2014 a été l'Ultimate Warrior, donc il a été annoncé hier soir. Donc voilà. Ensuite Kofi Kingston contre Randy Orton. Donc c'est Kofi Kingston qui remporte le match avec justesse. Donc à l'issue de ce match, Orton devient complètement fou, détruit tout autour de ring. Et il met KO le père de John Cena, donc ce qui fait venir John Cena qui prend soin de son père, qui doit évacuer sur la civière. Ensuite, The World Brothers contre Ryback et Curtis Axel. Donc c'est The World Brothers qui remporte le match. Ensuite, Alberto Del Rio contre Rey Mysterio, c'est Alberto Del Rio qui remporte le match. Donc à l'issue du match, Del Rio prend le micro. S'en prend au micro et parle encore de Batista, voilà. On sait déjà qu'est-ce qu'il devait dire. Donc, justement, parlant de Batista, il fait son gros retour la semaine prochaine. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. Donc, en coulisses, CM Punk va à la rencontre de KD, en avoir marre que l'armée personnelle de Triple H s'en prend à lui en permanence. KD ne rien pouvoir y faire, mais dit que CM Punk fait officiellement partie du match du Royal Rumble. Une menace a été détectée. Ah, désolé pour ça. Alors, nous reviendrons donc. Donc le main event, c'était la revanche entre les Usos et Daniel Bryan et Bray Wyatt.
Donc c'est les Usos qui remportent le match. Donc à l'issue de ce match, Bray Wyatt tente de s'interposer, tente de porter son Sister Abigail, mais Daniel Bryan le repousse. Ensuite Bray provoque Daniel Bryan et ce dernier met KO Bray. Donc à l'intérieur de la cage, pendant que la Wyatt Family ne peut qu'assister à tout ça, ce qui se passe, Daniel Bryan monte sur la cage sous les chants du public. Donc c'est bien, Daniel Bryan commence à... j'espère que Daniel Bryan et la Wyatt Family ce sera pas pour toujours, parce que Daniel Bryan, ce serait vraiment dommage qu'il commence 2014 comme ça, quoi. Donc pour le père de John Cena, donc Orton bien sûr l'a attaqué. Donc j'aurais pas cru que ça aurait se terminé, que ça aurait se passé comme ça entre Cena et Orton ce soir. Donc les rumeurs qui ont été annoncées entre Triple H et CM Punk, la rivalité commence. Donc c'est un de mes amis qui m'avait informé de ça. Donc il m'a dit que Triple H et CM Punk ça commence ce soir. Donc on a déjà vu que CM Punk a pété un plomb déjà. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Donc je crois que qu'est-ce qui va lancer un match, je crois c'est bien sûr je crois que quelque chose va se passer au Royal Rumble. Il va sûrement se faire éliminer par quelqu'un. Donc bien sûr, normalement ça conclut un match entre CM Punk et Triple H pour WrestleMania 30, donc j'espère que c'est ça. Donc ça serait vraiment bien. Donc voilà, sans oublier que la semaine prochaine c'est le retour de Batista. Et aussi dimanche prochain c'est le Royal Rumble, donc j'espère que vous serez beaucoup à suivre ce show. Moi je suis impatient de le voir. Parce que l'année dernière je n'ai pas pu le voir. Je ne l'ai pas regardé en fait, donc je l'ai raté, quoi. Donc cette année je suis bien prêt à le regarder. Donc voilà. Ensuite il a été dit que des nouveaux noms étaient annoncés pour le Royal Rumble match. Donc la WWE a annoncé durant la diffusion de Monday Night Raw que notamment Kofi Kingston, The Miz, Biggie Langston, Xavier Woods, R-Truth, Cody Rhodes, CM Punk seront dans 2 semaines parmi les participants du Royal Rumble match. Ces noms s'ajoutent à ceux de Batista et Alberto Del Rio précédemment annoncés la semaine dernière. Donc déjà il y a beaucoup... oui, désolé pour ça, c'est que comme c'est le matin, donc... mon Avast, enfin le truc de sécurité se remet à jour, donc voilà. Désolé pour ça. Attendez, je vais faire ça, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a une rumeur concernant que Hulk Hogan allait affronter Roddy Piper, ou ce sera un tag team. Je sais pas si c'est vraiment. Nous verrons ça dans les prochaines semaines à venir, si Hulk Hogan se manifestera pour un match. Donc comme vous savez, c'est bientôt fin janvier. Donc fin janvier ça veut bien sûr veut dire le retour de l'Undertaker. Donc la grosse rumeur pour l'Undertaker, la rumeur ce serait qu'il affronte Sheamus, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, parce que il y a déjà des plans pour Brock Lesnar, Batista, Orton, Cena. Donc il reste que peut-être Sheamus, que Triple H va guider pour lui dire tu n'as qu'à défier Sheamus, ou je sais pas. Alors, je sais pas entre les deux comment ça va se passer. Ça va peut-être se passer comme l'année dernière, un Fatal 4-Way pour désigner qui va affronter l'Undertaker. Donc nous verrons ça. Alors on se retrouve comme d'habitude pour les résultats de SmackDown, de Raw, et bien sûr la semaine prochaine pour le Royal Rumble. Allez, salut tout le monde.